Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais une petite exhortation à partager avec nous. Alors, j'aimerais partager sur la crainte de Dieu. Le Seigneur nous demande vraiment de marcher dans la crainte, dans sa crainte, de lui craindre, de lui être agréable, de veiller sur notre conduite. Parce que vraiment, c'est ça qui démontre que voilà, nous sommes enfants de Dieu et c'est ça qui va faire la différence. Le Seigneur ne fera pas seulement la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas par des miracles, des prodiges ou je ne sais pas moi, il va pas, je sais pas, descendre du ciel, faire descendre ses anges, faire apparaître une lumière dans nos vies. Non, la différence aussi qu'il y a entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas, c'est la crainte que nous avons aussi de notre Dieu, c'est cette crainte révérentielle que nous avons envers lui, envers sa personne. C'est ce respect-là que nous avons envers notre Dieu qui fait aussi la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Alors, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, étant appelés à vivre différemment des gens du monde, étant appelés à vivre dans la sanctification, étant appelés à vivre pour la gloire de Dieu, pour la gloire du royaume, étant appelés à représenter le royaume de Dieu ici sur la terre où nous sommes que des passagers et des pèlerins. En tout cas, le Seigneur nous demande de marcher dans la crainte, de le respecter, de l'honorer par notre comportement, par nos agissements, par nos actions, par nos réactions. Cela ne signifie pas qu'on fera toujours les choses parfaitement parce qu'après, il y a une part de nous qui est imparfaite encore. Alors, cela signifie que voilà, nous savons demander pardon lorsque nous offensons quelqu'un. Nous savons nous excuser. Nous savons chercher à bien faire la part des choses. Nous savons dépendre du Saint-Esprit. Nous savons marcher dans la crainte de Dieu en dépendant du Saint-Esprit, en dépendant de sa parole, en dépendant de ses instructions. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à marquer la différence dans cette génération pervertie. N'oublions pas que le Seigneur avait donné la parabole du semeur, et dans cette parabole, il est dit ceci. Il y avait l'ivraie, et il y avait aussi la bonne sémence. Alors, il y avait la bonne sémence il y avait une sémence qui tombait dans une bonne terre et et une autre qui tombait dans une mauvaise terre. Il y avait aussi le parabole de l'ivraie, du maître qui il était sorti et il avait planté sa bonne sémence. Et après quelques temps, il vient trouver que non, voilà, sa sémence a été empoisonnée par une mauvaise. Il y a une personne qui est venue planter une mauvaise sémence. Alors il a dit ceci, laissez-le croître ensemble et le temps viendra où les bonnes seront prises et gardées dans la maison et les mauvaises seront jetées. Alors c'est ainsi que ce siècle représente c'est cette parabole-là, si je peux le dire ainsi. Et nous, étant enfants de Dieu, nous sommes une bonne sémence et nous sommes appelés à apporter la différence. Nous ne sommes pas appelés à nous confondre dans la masse. Il y a la bonne et la mauvaise. Il avait su voir qu'il y avait la bonne et la mauvaise parce que les bonnes ont su se différencier des mauvaises. Il savait voir que non, ça c'est la bonne et ça c'est la mauvaise. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi marquer cette différence-là. Nous devons marquer cette différence dans cette génération où nous savons qu'elle est pervertie. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Le Seigneur est là, son esprit est présent pour nous fortifier, nous aider à aller de l'avant. C'est lui qui est notre force, c'est sur lui que nous appuyons, c'est en lui, c'est avec lui que nous avançons, c'est lui qui nous aide à faire bonne route afin que nous puissions arriver à la terre promise. Alors vraiment, je nous encourage à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher selon les voies du Seigneur, selon ce qu'il nous demande de faire, parce que il n'y a pas mieux que ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Craignons les Seigneurs, marchons dans la crainte de Dieu, demeurons dans la présence de Dieu, cherchons les Seigneurs tant qu'il est encore présent, prions, demeurons dans la présence de Dieu, ayons une vie active de prière, de méditation. Vraiment, le Seigneur a besoin de nous dans sa présence et il désire chacun d'entre nous à l'exception de personne. Alors, ne donnons pas à Dieu le travail qui vient nous chercher, je sais pas moi où. Allons-y nous-mêmes. Nous avons accepté de le servir. Nous avons accepté devant lui Dieu et ainsi que les hommes que nous allons lui être fidèles et agréables jusqu'au bout. Alors allons-y jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas surtout à mi-chemin parce que c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Alors que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à vous.